Yo, c'est Migroin. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo suite de la tier list de Amphibia sur les sur les power level, les niveaux de puissance finalement entre les personnages, parce que c'est intéressant à faire sur cette série, j'ai trouvé. Et du coup on se retrouve pour une update forcément, parce que du coup, je sais pas, je la mettrai probablement dans la description, à vrai dire, ou tout du moins ça sera à la fin de cette vidéo. Vous aurez la première que j'ai fait, c'était il y a quelques mois, à vrai dire je me souviens plus, j'ai dû la faire pendant l'hiatus je pense, donc entre la saison 3A et la saison 3B, il me semble que je l'avais fait à ce moment là, et donc du coup c'était une vidéo qui faisait 20 minutes, et donc du coup là j'espère vraiment pouvoir, parce que vu que c'est juste une update en fait, ça, j'ai pas encore le temps de vidéo, ça devra faire j'imagine entre 5 et 10 minutes, peut-être 15, j'en sais rien, mais en tout cas j'espère, voilà. C'est pour ça qu'on va se dépêcher un peu, mais voilà, en tout cas c'est une update que je trouve intéressante à faire, bref, je trouve que ça c'est cool, c'est bien. Je vais pas y arriver, il fait super chaud aujourd'hui, je suis désolé. Et on va en parler parce que du coup la saison 3B nous a amené des power-ups sur certains personnages et des spécifications, des précisions pardon, sur la puissance de certains personnages. Et donc voilà, c'est intéressant, bref. Du coup, j'ai dû bouger un peu les tiers, mais au final on reste sur une certaine logique. Donc par exemple, dans le tiers D, c'était alors le tiers D qui va représenter absolument rien, parce que du coup c'était juste une sorte de valeur étalon. Grossièrement dans le tiers D on retrouve tous les personnages qui sont là, par exemple j'ai juste mis les Bunchoi, donc la mère et le père de Anne, parce que c'est des personnages qui se battent très peu, et quand ils le font c'est soit gaguesque, soit ils ont de l'équipement en plus, donc par exemple l'équipement c'est pas du FBI, si c'est du FBI peut-être, les forces de l'ordre, bref. Et donc dans ce cas là voilà, enfin, ça compte techniquement, mais voilà, c'est pas non plus des combattants entraînés, et on les a pas vus beaucoup se battre, donc voilà. Mais voilà, donc c'est juste le rang D, c'est basiquement tous ces personnages là, donc je les ai pas tous mis évidemment, mais voilà, c'est grossièrement tous les humains qu'on voit pas se battre ou quoi, ce genre de choses. Dans le rang C, du coup, on a, donc là j'ai mis, pareil, la valeur étalon, les plantaires, mais avec quand même Sprig tout en haut, parce que Sprig il déconne pas, en fait, parce que même si c'est des gags la plupart du temps, il a quand même battu Grime, sa sœur, et plein d'autres trucs à côté, donc c'est quand même pas mal, à vrai dire, et il sait se défendre quand même, voilà, il est agile, tout ça, voilà, il fait des grosses attaques, et il est malin. Et voilà, bon, c'est Sprig, je l'ai mis là avant parce que je sais que j'en avais pas du tout parlé de Sprig la dernière fois, mais voilà, il sait se battre, voilà, il est pas non plus à la ramasse. On bourrine les tiers là, je suis désolé. Les tiers que j'ai pas fait, que j'ai pas beaucoup besoin d'expliquer. Le tiers B, il a juste presque pas bougé, je crois. J'avais peut-être alterné les deux premiers, par exemple, du coup, en bas du tiers B, on a ce bon vieux Frobo, du coup. Faut dire, du coup, j'avais oublié, il a eu un power-up. Ouais, non, technique. Ok, bon, on va le mettre là, non, on s'en fout. En bas du tiers B, dans tous les cas, il est forcément en bas du tiers B, vu ce qu'il y a au-dessus, pour certains. Du coup, au-dessus, parce que j'avais vraiment oublié sa nouvelle forme quand Polly l'a augmenté, mais du coup, juste il a plus de missiles, donc bref. Ensuite, du coup, il y a Grime, et j'ai mis Grime et sa sœur, parce que du coup, il me semble que ça a été dit que sa sœur est plus forte que lui. Mais vu qu'on la voit un peu plus se battre du coup dans la saison 3, je me suis dit que ça serait honnête de la mettre là. Et du coup voilà, en général dans le tiers B on a les personnages comme ça qui sont des vétérans, qui savent se battre. Donc par exemple il y aurait aussi probablement les crapauds aussi qu'on voit là dans le conseil. Ça a l'air d'être des mecs qui savent un minimum se battre. Et en plus Grime, faut voir que Grime il a l'avantage d'avoir le marteau de guerre de Barrel, le Barrel Warhammer, et qui est une arme extrêmement vénère, qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette putain de saison. D'ailleurs je suis dégoûté parce que j'aurais aimé que Sacha l'utilise, parce qu'on l'a vu l'utiliser juste dans son épisode, il me semble, épisode que j'avais rematé, mais du coup ça aurait été trop bien qu'elle le réutilise avec sa forme de calamité ou peu importe. Enfin bref, je bourrais depuis tout à l'heure, il va falloir que j'aille boire. Et du coup en haut du tier B comme la dernière fois, le Clawbot, du coup je suis presque sûr que j'avais pas dit bien son nom la dernière fois, mais du coup le Clawbot, qui est du coup alors je tiens à préciser que du coup c'est la version qui chasse Anne dans la saison 3A, parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a deux versions différentes des Clawbots. Il y a cette version là qui est envoyée sur la Terre, et la version qu'il y a dans le château d'Andreas, qui sont
bien plus... enfin qui ont l'air plus faibles, ou alors c'est juste Yodan qui est trop forte, on en reparlera, mais Clobot, j'ai pas spécialement besoin d'en parler, mais voilà, c'est... j'en avais beaucoup parlé déjà la dernière fois, mais voilà, c'est de l'invisibilité, c'est des griffes, c'est circulaire, des missiles, des lasers. Le frérot il fait le café. Et surtout, c'est une capacité défensive plutôt intéressante parce qu'il a dû se faire casser la gueule 2 fois par Anne en calamité avant de décéder en fait. Donc c'est pas rien je trouve en termes de durabilité, c'est pour ça que je le mets là parce qu'il a la plus grosse durabilité jusque là. Enfin bref. Et donc du coup on passe au rang A. je speed, je suis désolé parce que là c'est juste une update, vraiment. Et du coup là c'était surtout des personnages qu'on a déjà vus, et là du coup je vais pouvoir me concentrer sur le rang A et le rang S. Le rang A en bas du rang A du coup, comme d'habitude, les deux premiers dans le rang A du coup justement là dont je vais parler, c'est les mêmes que la dernière fois, donc du coup il y a Yunnan et Andreas. Yunnan, donc général de l'armée, elle a plein de titres derrière elle, elle est super forte, elle est super agile, elle sait se battre avec basiquement tout ce qui lui est donné, que ce soit ses griffes, une arbalète ou juste ses mains. Et du coup on l'a vu en fait basiquement avec l'aide de Lady Olivia, mais Lady Olivia ce n'est pas une combattante, elle avait juste un gun. On l'a vu du coup, enfin non justement on l'a pas vu, mais on sait qu'elle l'a fait en hors champ, se battre contre... c'était même pas 3, je crois qu'il y en avait un peu plus que ça. Enfin, au minimum 3 Clobots en même temps et les battre sans être blessés grièvement. Ce qui est pas rien pour le coup, parce qu'on a vu que c'était des gros tarés les Clobots, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a deux versions, donc des versions un peu plus faibles. Mais si c'est pas le cas et c'est juste genre si on a pété au moins 3 sans forcer. Et c'est les mêmes qui chassaient Anne sur Terre, bah voilà, hein, ça la place là quand même la Yunnan, mais elle reste quand même plus faible que Andreas. Andreas qui du coup avec son armure a pu mettre carrément en déroute en fait cette bonne vieille Anne. Il a failli la battre. En fait il y avait basiquement 3 rounds dans leur combat et le premier c'était vite fait, en fait ça allait un peu dans les deux sens, mais il y avait Andreas qui gagnait. Le deuxième round, Anne se faisait défoncer basiquement, et le troisième round, donc là il y avait BTS, donc c'était BTS non non j'ai dit BTS, non c'était de la K-pop. Et donc du coup bam, il y a Anne qui le défonce, mais quand même il a tenu 3 rounds basiquement contre Anne en forme de calamité, ce qui n'est pas rien, voilà, notamment en plus avec son épée, la fameuse épée du mec là, j'ai oublié son nom. Enfin bref, du coup, avec son épée, ce qui n'est pas rien. Et donc du coup là on rentre dans le haut du tiers A, avec du coup effectivement j'ai dû la descendre parce que du coup il y a un nouveau truc plus fort qui est arrivé. Donc en A du coup on retrouve Darcy, la fameuse Darcy qui était extrêmement très forte, notamment on l'a vu du coup se battre avec sa faux. Et en fait du coup on considère, pour considérer le pouvoir enfin la puissance de Darcy, il faut la considérer dans le château, parce qu'elle ne peut pas sortir du château, on croit. Il y a mon ventilo qui fait n'importe quoi, si on entend des bruits c'est ça, bref. Et donc Darcy elle ne peut pas sortir du château, donc il faut la considérer dans le château, mais ça lui permet de faire plein de trucs, notamment d'avoir cette faux qui est ultra vénère, d'avoir une connaissance extrêmement avancée, du combat, de général, et puis ses adversaires en général, parce que du coup elle connaît pas mal de trucs. Et ça lui permet notamment aussi de faire des illusions, notamment avec ces espèces de petits trucs là, des petits yeux, ce qui permet d'avoir... J'ai cogné le micro, my bad. Qui lui permet d'avoir un avantage du coup, sur ses adversaires en plus, donc voilà, ça la rend quand même très redoutable. Je trouve, en vrai, ça la laisse quand même plutôt puissante. Mais pas plus puissante que du coup les 3 prochaines du rang, et vous l'aurez compris du coup j'en ai pas parlé depuis le début, mais du coup les 3 prochaines du rang c'est les 3 meilleurs à vrai dire, c'est le trio de la calamité, donc le Calamity Trio évidemment, et dans un ordre spécifique on va dire, le trio de la calamité dans l'ordre suivant, Marcy, Sacha et Anne, de la plus faible à la plus forte. Alors pourquoi Marcy en dernière? On va dire c'est plutôt simple, parce que du coup on a vu que en forme de la calamité elle garde tout de même sa malchance,
ce qui est pas de bol. Ah va dire, donc forcément la malchance lui fait perdre du coup des points précieux, ce qui serait dans un combat en fait. Et mais il n'empêche que du coup Marcy elle est quand même très compétente dans tout ce qu'il y a autour. En fait elle est très compétente en général, juste voilà il y a cette malchance qui la retient, ce qui est dommage. Et donc du coup en deuxième et première position, si vous vous souvenez de ma vidéo, en fait, j'avais parlé du fait que Sacha était plus forte en combat que Anne, et que si Sacha devait avoir la forme de la calamité, elle serait du coup plus forte que la forme de calamité de Anne. Et ben du coup, c'est probablement le cas, mais en fait, j'ai décidé de les mettre dans cet ordre-ci, parce que du coup, Anne, et on l'a vu dans The Hardest Thing, Anne a plus d'expérience en fait avec la forme de la calamité, ce qui fait que du coup elle pourrait utiliser les pouvoirs avec plus d'efficacité et surtout elle a plus d'endurance, parce que du coup justement c'est ce qu'on avait vu, c'est que les pouvoirs de la calamité de Sacha et de Marcy étaient en train de s'enlever en fait, parce que du coup elles avaient plus d'énergie, enfin elles avaient plus assez d'énergie pour le contenir. C'est une très mauvaise explication ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que du coup, elles avaient moins d'expérience avec, du coup, elles peuvent le maintenir moins longtemps, ce qui fait que du coup, Anne l'emporterait dans un combat, vu qu'elles ont toutes plus ou moins une force équivalente, sauf Sacha qui est physiquement plus forte, du coup, que les deux autres. Donc, du coup, elle aurait techniquement plus de force en force de qualité, parce que du coup, ça double pas tes compétences, ça les genre quintuple, qu'on soit clair. Mais quand même, genre 15 fois la puissance actuelle des filles, Sacha en force physique elle aurait gagné, bref, c'est ce que je veux dire. Mais à des meilleurs, voilà, ça tient depuis trop longtemps, on passe à la suite. Et justement, du coup, en rang S, c'est que deux personnages, à vrai dire, leur niveau de puissance, enfin leur écart de puissance est plutôt conséquent, à vrai dire, et du coup, en S, on retrouve Anne, encore une fois, à vrai dire, c'est vrai. Je mets deux fois Anne dans cette liste parce que du coup, la dernière. J'allais dire c'est le problème avec les. Est-ce que c'est un clone ou pas? On s'en fout vraiment de ça, que ce soit un clone, que ce soit la même personne à la fin, parce que du coup on sait que Anne est morte, mais en fait peut-être pas. On s'en fiche vraiment. C'est pas l'important. Ce qui est important ici, je vais en parler, c'est du coup le avant que Anne décède. C'est du coup quand elle avait la puissance des trois orbes, des trois pierres de la calamité, gemmes de la calamité, pardon. Donc elle est en espèce de mode blanc ultra vénère. Donc ça, cette puissance, en fait grossièrement du coup c'est un peu fumé, parce qu'en fait du coup les gemmes, ça donne le pouvoir, basiquement quand tu les utilises les trois en même temps, ça te donne le pouvoir de battre ton adversaire, c'est aussi con que ça. Même si du coup c'est pas exactement très clair, ce qui fait que du coup au minimum Anne elle est à ce moment là moon level, donc au maximum de sa puissance elle peut détruire une lune, ce qui est plutôt énorme de ce qu'on voit depuis le verse, parce que basiquement c'est con mais les trois... Ah putain attends, non ok vas-y, je vais pas parler du scaling dans cette série parce que sinon ça va m'énerver. Ce que je veux dire c'est que du coup Anne est au moins moon level, donc c'est plutôt énorme. Voilà. Et du coup ça la place forcément plus haut que tout le monde, parce que grossièrement en fait le truc qui est chiant, c'est en fait c'est un peu comme les quand Guy utilise les 8 portes en fait, et du coup tu vas flinguer ton adversaire basiquement, tu vas lui infliger des dégâts monstrueux, mais tu meurs derrière, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, du coup ça place Anne, je sais même pas comment l'appeler, Anne ultime, j'en sais rien. Et donc du coup le dernier personnage à rentrer, et donc du coup le personnage le plus puissant de ce verse finalement, c'est... je crois qu'il a pas de nom réellement, moi j'aime bien l'appeler Domino 3, mais c'est finalement le dieu en fait des trois... le dieu des trois gemmes, le dieu des gemmes, juste je sais plus, bref en tout cas le dieu, basiquement, un dieu créateur des gemmes, et dieu tout puissant, dieu en... il est en quoi? Il est en 4ème, 5ème dimension, je sais rien. Bref, ce personnage qui est complètement scandaleux. En fait, à vrai dire, il n'est pas spécialement scandaleux parce qu'on l'a jamais vu rien faire, à part ressusciter Anne, mais en fait, du coup, il l'a juste fait comme ça, donc hello. Donc, en fait, ça témoigne un peu de sa puissance, et surtout, bah, c'est Dieu en fait, hein, il fait un peu ce qu'il veut aux dernières nouvelles. Et donc voilà, du coup,
Il pourrait, enfin genre, c'est qu'en fait sa forme réelle a failli faire exploser le cerveau d'Anne quand elle l'a regardé, si tu veux, donc c'est à ce point-là, voilà, donc du coup grossièrement en combat personne ne pourrait le battre, hein, réellement, et c'est pour ça que je pense que ce personnage est le plus fort du verse, ça me paraît honnête, franchement à dire. Et voilà, du coup je pense que cette vidéo est basiquement terminée. Une update plutôt courte, en fait je dis ça s'il faut la vidéo, je crois que la vidéo fait 15 minutes ou peut-être un peu moins. Je sais pas, ouais non c'est ça environ. Et en tout cas moi je vais essayer de bourriner ça. Et du coup on se retrouve mercredi prochain pour je sais pas quoi à vrai dire, parce que du coup depuis ces dernières semaines j'ai rien à review, donc du coup les vidéos elles sortent au pif total. La vidéo de ce mercredi par exemple elle était pas préparée, j'ai fait le montage 30 minutes avant qu'elle sorte, bref. Et du coup c'est exactement pareil pour celle-ci d'ailleurs, voilà. Aujourd'hui on est vendredi, je sors ça demain, bref. Et ouais du coup en fait le truc c'est que je vais être honnête, je voulais faire une... Non mais vas-y, pourquoi je parle de ça, putain, en outro, vas-y, tu saoules. J'essaierai de faire une update sur The Old House, mais du coup, je me tâte, en fait, je sais pas, parce que du coup, on a eu beaucoup de news sur cette série, et voilà, du coup, parce que c'était très con de faire ça, en fait, pendant les hiatus différents, les tier lists, enfin bref, voilà, donc on fera ça quand la saison 3 aura fini de sortir, on va dire. Voilà, en tout cas, bisous à tous, et à la prochaine, haha.